Salut les gens! Dans ce quatrième épisode, j'ai envie de vous parler d'une personne qui s'appelle Gaëlle Lane, qui a créé la chaîne YouTube Viens on sème. Sème dans le verbe semer des graines, rapport au jeu de mots avec s'aimer d'amour, tu as compris. Alors Gaëlle Lane, c'est une love coach. Je suis désolée de vous le dire, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas trop le coaching et qui trouvent ça un peu limite, notamment sur YouTube. Je suis la première à détester certaines chaînes de coaching sur YouTube qui sont en mode Startup Nation, ça me dégueule. Mais pour le coup, cette chaîne-là, je l'adore. Déjà, cette personne, Gaëlle Lane, elle est extrêmement intéressante. Et puis elle a une personnalité qui transparaît dans ses vidéos qui fait vraiment très authentique, très spontanée. Enfin, vous verrez par vous-même si vous allez voir ces vidéos, ce que je vous conseille fortement. Mais ouais, moi, cette personne, elle me fait à la fois mourir de rire, tout en me faisant réfléchir à des trucs incroyables dans quasiment chacune de ses vidéos. Bref, abonnez-vous à sa chaîne, vraiment, vraiment. Alors, je me souviens plus du tout comment j'étais tombée sur sa chaîne YouTube. Avec quelle recherche j'étais tombée sur sa chaîne, mais bref, on s'en fout. En attendant, quand j'étais tombée dessus, j'étais en couple et j'avais vu une vidéo, enfin j'avais vu qu'elle avait fait des vidéos sur la rupture, notamment la rupture subie et une autre sur la rupture choisie. Parce que c'est quand même pas la même chose. Et je me souviens de m'être dit à ce moment-là, tiens, c'est intéressant, ouais, c'est vrai qu'en cas de rupture, ça peut être intéressant à regarder. Et il s'avère que plusieurs semaines ou mois, je sais plus exactement, après avoir découvert sa chaîne, je me faisais quitter par mon mec. Et c'était la première fois de ma vie que je me faisais quitter après une relation longue, entre guillemets. Donc un peu hardcore. Et cette vidéo sur la rupture subie, elle m'a sauvé la life. Enfin vraiment, je l'ai regardée, je vous jure, tous les jours qui ont suivi ma rupture, mais tous les jours pendant plusieurs semaines, parce qu'elle me faisait un bien fou. Et en fait, dans cette vidéo, elle décortique toutes les étapes du deuil amoureux et j'avais besoin de comprendre et d'intégrer toutes ces phases que j'allais traverser et qui étaient normales et que voilà, si je ressentais de la colère, et ben c'était ok et que j'avais le droit et que c'était normal. Enfin, vraiment une excellente vidéo que je conseille fortement à tous les gens qui se font larguer. Alors à cette époque-là, je me souviens que j'étais très tentée de m'inscrire à son coaching, soit individuel, soit de groupe, parce que vraiment ça me parlait trop et que j'aime vraiment beaucoup cette chaîne et son contenu. Et le problème, c'est que à ce moment-là, j'étais en reconversion pro et que je gagnais le RSA. Donc clairement pas du tout les moyens de me payer quoi que ce soit en termes de coaching. Donc heureusement, ces personnes, je dis ces personnes parce qu'il y a aussi Esther Taïfé que j'aime beaucoup et qui produisent en fait vraiment énormément de contenu gratuit en développement perso et vraiment c'est des gens. Alors c'est leurs clients qui payent pour nous, hein, parce que voilà, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, mais nous les pauvres, eh ben, on est quand même bien content d'avoir du contenu gratos et en vrai on peut, je trouve en tout cas vachement avancer et travailler sur notre dev perso, même avec des contenus gratuits quoi, donc c'est trop cool, merci à eux. Et il s'avère que Gaëlle Lane, avec Viens on sème, elle propose une newsletter d'auto-coaching à laquelle du coup je me suis inscrite en me disant eh ben ce sera toujours ça de prix. Et il s'avère que c'était beaucoup de prix, en fait ça m'a énormément aidée. Et c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui parce que du coup j'ai fait les premiers exercices d'auto-coaching de cette newsletter il y a quelques mois et je les ai trouvés hyper intéressants et hyper enrichissants. Donc j'avais envie de partager ça avec vous et je vous encourage plus que jamais à vous inscrire aussi à cette newsletter et à faire ces exercices, que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment top. Le tout premier message que j'ai reçu dans cette newsletter s'appelait configuration initiale du GPS. Et le premier exercice d'auto-coaching, c'était ton objectif ambitieux. Et du coup, cet exercice, il s'agit de décrire vraiment ce que tu désires le plus dans ta vie sentimentale à l'heure actuelle, de manière à avoir un objectif précis.
à savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est quand même toujours un peu intéressant. Ce qui permet, quand on fait des rencontres, de savoir si ça va nous convenir ou pas, en fait, ce qu'on a en face. Alors, c'est tout à fait ok d'avoir zéro objectif dans ta vie sentimentale. C'est un objectif en soi finalement. Et je dis pas que oui, il faut absolument tout cadrer et tout ça. Alors moi, voilà, j'aime ça, mais je suis Capricorne, donc c'est normal. Mais j'entends très bien que les gens, ça leur prenne la tête de clarifier tout ça. Le truc, c'est qu'en fait, souvent, on a un objectif, un rêve dans notre tête, et on le clarifie pas tant que ça parce que ça nous paraît pas forcément atteignable. Et du coup, comme c'est pas très clair dans notre tête, on va se retrouver à accepter des choses de la part d'autrui, hein, des rencontres qu'on va faire, qui vont pas forcément nous convenir et qui vont pas forcément être adaptées en fait à ce qu'on veut vraiment au fond. Je vous cite les 6 questions que contient cet exercice et je vous parlerai de mes réponses après. La première, c'est quel est ton problème? La deuxième, c'est quel est ton objectif? La troisième, c'est qu'est-ce qui t'empêche de l'atteindre? La quatrième, c'est qu'est-ce qui, selon toi, pose problème dans ta façon d'être et de faire? La cinquième, c'est comment tu sauras que cet objectif est atteint? Et la sixième, en étant réaliste, de combien de temps tu aurais besoin pour que ça arrive? Alors, j'ai ressorti mon petit carnet d'auto-coaching et je vais vous dire ce que j'avais noté en fait à toutes ces réponses. Donc, il y a quelques mois quand j'avais fait cet exercice. Et j'espère que vous aussi, vous ferez cet exercice ou au moins quelques questions et que si vous en avez envie, vous me partagerez vos réponses. Je trouve ça toujours hyper intéressant de voir à quel point on est différent en fait sur nos besoins et nos envies, ou pas parfois. Alors qu'est-ce que j'ai noté moi? Mon problème à l'époque, donc ça c'était il y a je sais pas plusieurs mois, hein, c'était après la rupture, le chagrin d'amour, c'était que je me sentais très insécure, que j'avais vraiment la sensation de subir mon célibat et qu'en même temps j'avais le sentiment que j'arriverais plus jamais à être heureuse en relation hétéro. Alors ça c'est normal, c'est parce qu'avec tout ce que je lis et tout ce que j'écoute et mon expérience personnelle, j'avoue que les hommes cis, c'est compliqué. À pas se mentir. Et aussi, dans quel est mon problème, j'avais noté que j'avais l'impression d'avoir absolument envie de me remettre en couple à tout prix, pour de mauvaises raisons, à savoir le sentiment de solitude et de faire du bien à mon ego. Effectivement, c'est pas une bonne raison pour se mettre en couple, ne faites pas ça. Ensuite, comme objectif, je m'étais noté être heureuse par moi-même, ne plus ressentir de manque à être en couple, que mes relations éventuelles soient un bonus et soient dispensables, et également être plus consciente des soucis que j'ai dans mes relations, entre parenthèses, tendance à se voiler la face. J'y reviendrai quand je parlerai des red flags, parce que j'ai bien l'intention de faire des vidéos sur les red flags et les green flags. Moi, je suis vraiment très spécialiste pour capter un peu les red flags de loin et volontairement décider de les ignorer. Ne faites pas ça, c'est complètement con aussi. Mais je sais pas, en fait, je trouve ça compliqué d'être sûr de soi dès le début des relations quand on voit un petit red flag pointer le bout de son nez. C'est toujours un peu compliqué de se dire ah non, ça c'est bon, ça c'est mort. En fait, ouais. Après coup, généralement, je me dis bah je l'avais vu, bien sûr, bah, c'était sûr, voilà. Mais sur le moment, on est toujours un peu aussi dans l'espoir et dans. Enfin, moi, j'ai pas envie de me braquer tout de suite. Sinon, en vrai, si je me braquais tout de suite au moindre truc, je serais jamais en couple avec des hommes. C'est très compliqué, quoi. Alors peut-être que c'est une solution, hein. Peut-être que je vais venir à cette conclusion à la fin de cette série de vidéos, mais j'espère pas en fait, parce qu'il y en a des biens quand même. Ensuite, j'ai répondu donc à la question quels sont les obstacles à mon objectif. Et j'avais noté bon, mon sentiment d'insécurité, hein, comme je l'avais dit plus haut, le manque de confiance en moi dû à la rupture, ma construction sociale, à savoir j'ai l'impression qu'il faut être en couple hétéro dans la vie, de manière générale pour être heureuse. Ça c'est complètement une construction sociale. Hein.
Mon passé amoureux qui va me conforter dans le fait que les hommes, c'est des cons. Et j'avais noté aussi ma façon de vivre la solitude et le célibat, c'est-à-dire de manière négative. En fait, il fallait vraiment que je switch à un moment donné sur la façon dont je vivais mon célibat, parce que c'est sûr que quand tu le vis de manière subie et que c'est frustrant, ça n'a rien à voir avec le fait que tu peux le vivre de manière vraiment chill et détendue et en être même plutôt ravie. Et sur comment je saurais que l'objectif est atteint, j'avais noté je le saurai le jour où je ne craindrai plus le célibat et la solitude, le jour où j'arriverai à me sentir heureuse seule, et le jour où je n'aurai plus l'impression de subir la situation de célibat. Dans mon cahier, j'avais pas noté la durée à laquelle je pensais pouvoir atteindre mon objectif. J'avais dû le noter quand j'ai fait l'exercice, mais j'ai oublié de le renoter dans mon petit cahier. Je pense que j'avais dû me mettre plusieurs mois, probablement, comme durée. Et là, en effet, on est plusieurs mois plus tard. Et au final, c'est vrai que j'ai l'impression d'être pas si loin que ça de mon objectif, donc c'est plutôt encourageant. Voilà pour ce premier exercice, les petits amis. Je vous en partagerai d'autres parce que vraiment, il y en a qui sont mind-blowing. Donc ouais, j'ai vraiment hâte que certaines d'entre vous fassent également cet exercice et me partagent éventuellement vos réponses si c'est pas trop intime. Donc je vous encourage encore une fois à vous inscrire à la newsletter de Viansem et à sa chaîne YouTube. Elle est aussi sur Instagram. Moi je l'adore. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.